Notre volonté d'agir est-elle libre? Est-ce que ça a un sens pour le neurophysiologiste que vous êtes? Non seulement ça a un sens, mais ça a un sens dans la mesure où c'est une question qui n'est pas résolue. C'est une question qui, comme toutes les grandes questions, a probablement plusieurs réponses. Et on en vient à ce livre de Pétrarque avec des questions qui étaient posées aux élites romaines et dont les réponses étaient talmudiques. C'est-à-dire que cette question est extraordinairement intéressante. Elle est intéressante parce que je pense qu'elle a de nombreuses réponses. Et c'est ça la tolérance. C'est ça la capacité dont nous a doté l'évolution. Alors là, vous voyez, je sors du cadre scientifique, mais vous m'y obligez. C'est-à-dire que c'est parce que nous devons donner à cette question des réponses multiples que nous sommes des hommes et des femmes. C'est-à-dire nous avons la capacité de lui attribuer le sens que nous souhaitons. Alors, ceci étant dit, elle s'est par exemple posée très récemment dans ce travail que vous avez bien voulu évoquer tout à l'heure, que nous venons de faire sur ces hommes, ces femmes maintenant, malheureusement, et ces enfants maintenant, puisque je m'intéresse énormément aux enfants de la guerre et aux enfants qu'on prend à l'adolescence et qui ont fait tuer de façon répétitive des gens. Cette question de free will, nous l'avons posée à propos justement de ces gens qui ne sont pas des criminels, puisqu'ils sont encadrés dans des normes sociales, etc. Est-ce que finalement, au moment de tirer sur la gâchette, ils le font avec un esprit libre? C'est une question sur laquelle il faut être très modeste, parce que interviennent des contraintes, des normes sociales, des croyances imposées, interviennent des aspects personnels, peuvent intervenir des formes variées de pathologie, de psychopathologie, mais ces gens ne sont pas c'est pas des serial killers. Interviennent des notions de jeu, de risque, de pouvoir, etc. Donc, je ne vais pas vous répondre, mais je vais dire que c'est une question fondamentale pour les neurosciences aujourd'hui, aux frontières avec le domaine. Bien. Alors, se demander si le demi de mêlée qui prend la balle de la mêlée et qui doit décider à qui il va passer le ballon, le fait avec un free will, c'est une bonne question. Ou bien, voilà, pour revenir à une chose plus concrète de notre discussion. Mais c'est finalement pas très différent. Parce que moi, je suis devenu pas un fanatique, mais intéressé par le rugby parce que j'ai 7 petits-enfants. Et sur 7 petits-enfants, j'en ai 6 qui pratiquent le rugby ou qui l'ont pratiqué, y compris en Irlande. 2 d'entre eux qui sont maintenant dans les jeunes juniors du Connemara de Connacht. Et donc, j'ai dû m'y intéresser. Je trouve que c'est un jeu absolument passionnant parce qu'il regroupe l'ensemble des questions dont nous posons. À la fois le corps, la stratégie. Et ce demi-mêlée, il doit prendre une décision qui tient compte à la fois de choses très proches sur le corps, de stratégie et aussi de critères généraux. Voilà. Donc, votre question pose à la fois des questions philosophiques générales, mais en même temps des questions très concrètes sur la prise de décision.